C'est dur pour le Kadjar, vraiment dur, surtout depuis 2016 avec l'arrivée du 3008 de deuxième génération. Alors je vous donne quelques chiffres pour illustrer le propos. En 2018, Renault a vendu 27 000 Kadjar en France. C'est la 16e place des ventes de véhicules toutes marques. Pendant ce temps-là, Peugeot vendait 85 000 3008 à la 3e place. Voilà, il n'y a pas photo. Du coup, Renault, fin 2018, a restylé son Kadjar. Alors, ce n'est pas un gros bouleversement, en tout cas esthétiquement. La signature lumineuse a changé, on retrouve le C caractéristique de pas mal de Renault, les anti-brouillards sont à LED, etc. Mais ce n'est pas un gros bouleversement. Il y a des petites choses aussi à l'arrière. Par contre, il y a aussi des nouvelles motorisations essence notamment, avec un 1,3 litre TCE qui existe en 140 ou 160 chevaux. C'est la version qu'on essaye ici en boîte mécanique, mais elle existe aussi en boîte double embrayage EDC. C'est surtout à l'intérieur que le Kadjar avait du retard par rapport au 3008 à cause de sa présentation. De ce restylage, on attendait donc beaucoup et le compte n'y est pas. Certes, l'écran de 7 pouces est mieux intégré, les commandes de climatisation sont plus soignées, la qualité de présentation progresse un peu, mais on est encore loin du rival de chez Peugeot. Cette version Black Edition haut de gamme a droit à une sellerie Alcantara plutôt agréable et des sièges avant électriques et chauffants. À l'arrière, rien de spécial pour le restylage et on retrouve une habitabilité en dessous de la moyenne de la catégorie, mais qui permet d'accueillir 2 adultes correctement. Le coffre est en revanche l'un des plus généreux du segment, même si, désolé, celui du 3008 reste là encore devant. Au niveau châssis, rien de nouveau pour le restylage. Le Kadjar reste un SUV qui fait le taf, qui n'est pas désagréable à conduire, pas inconfortable. Encore qu'ici, on a des jantes de 19 pouces qui dégradent un petit peu le confort, mais globalement, ça va quand même. Comme pour l'intérieur, malgré tout, quand on compare le Kadjar au 3008, pour l'agrément, pour le dynamisme, etc., eh ben, ce Kadjar est nettement en retrait. C'est dommage du coup que Renault n'ait rien fait sur ce plan. Par contre, le nouveau 1,3 litre TCE, ici en version 160 chevaux, est une belle réussite. Au niveau des performances, ça va. Évidemment, 160 chevaux sur un Kadjar, ça ne fait pas un véhicule de sport, mais l'ensemble est très agréable. Il y a une belle douceur d'utilisation, une bonne souplesse liée à un étagement de boîte correct, ce qui fait que même sur les derniers rapports, on relance facilement. En fait, ce 1,3 litre TCE dans cette version 160 chevaux est l'un des meilleurs points forts de ce Kadjar. En consommation, ce Kadjar reste plutôt raisonnable vu le niveau de puissance et de performance et engendre un malus écologique peu élevé. A noter que la version avec boîte EDC entraîne un malus écologique légèrement moindre. Quant aux tarifs, ils sont dans la moyenne de la catégorie, c'est-à-dire trop chers par rapport à ce sacré 3008 meilleur quasiment partout. Ce Kadjar TCE 160 peut quand même tirer son épingle du jeu, pour l'instant, car le 3008 passe de 130 à 180 chevaux en essence, laissant un trou dans sa gamme en termes de niveau de puissance dont peut profiter le SUV Renault.